C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 ce 5 juillet. Bonsoir à tous. Comment donner à l'agriculture ivoirienne tout son potentiel de valeur ajoutée? Comment encourager l'investissement privé dans le domaine et quels leviers actionner pour rendre plus viable la filière aquacole, agricole, animale et agro-industrielle? Le Premier ministre Patrick Achi et les acteurs du monde agricole ont échangé ce lundi sur ces questions cruciales pour trouver très rapidement des solutions. Des groupes de travail vont être mis en place pour chaque filière agricole à partir du mois prochain. Plus de 312 000 candidats composent depuis ce matin aux épreuves écrites du baccalauréat 2021. Le lancement officiel de cet examen à grand tirage a été fait à Adiaké, dans le sud de Comoé, par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Reportage. À Diaké, dans le sud Comoé, nous sommes la veille du baccalauréat. Dans ce centre d'examen, déjà quelques élèves viennent identifier leur salle de composition. Une astuce que tous n'ont pas. Le lendemain, jour J, ce lundi 5 juin, Arsène et ses amis se livrent au même exercice. Se rassurer et être prêt afin d'affronter la première épreuve, celle du français. Dans cet établissement, il est presque 8 heures, arrive la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le professeur Mariatou Kone a choisi le lycée moderne Camille Conan pour le démarrage officiel du baccalauréat session 2021. Vous avez appris là. Ce que vous savez faire, c'est ce qu'on va juger à travers cet examen. Notre baccalauréat doit être crédible à l'extérieur. Donc concentrez-vous, travaillez. L'examen débute donc. Les candidats disent être dans le bon état d'esprit. Nous attendons que les sujets soient abordables. Et nous pensons nous en sortir pendant ces épreuves. La préparation de l'examen s'est bien passée. Nous avons beaucoup fait des révisions et travaillé beaucoup sur le résumé. C'est pour cela que j'ai décidé de faire le résumé. Après Adiaké, cap sur Bonois. Ici, tout se passe bien. J'ai dit qu'on a ici un gros effectif, on a 782 candidats, donc 400 filles et 382 garçons. On a toutes les séries. J'ai choisi le commentaire composé parce que je me sens bien, j'arrive facilement à comprendre le texte. La ministre Mariatou Kone, pour sa part, insiste sur l'engagement et l'excellence. Nous voulons juger la valeur intrinsèque de chaque candidat afin que le 27 juillet, ce soit des élèves méritants qui soient admis au baccalauréat. Nous avons mis face à leurs responsabilités afin que la conscience personnelle de chacun prévale au cours de ces examens. Une chose dont nous avons parlé, que chacun n'attende pas qu'il y ait des vidéosurveillances, qu'il y ait des méthodes ultra modernes de lutte contre la tricherie. Il faut que chacun soit son gendarme, que chacun sache que le travail qu'il fait, c'est pour soi. Et ceux qui les aident à la tricherie ne les aident pas du tout, ne leur font pas du bien. 312 771 candidats composent pour cette session 2021 du baccalauréat. 504 centres ont été retenus. À Boisseau, le département de Maféré et 13 villages voisins enregistrent un déficit de 53% de leurs besoins en eau potable. Pour remédier, le ministère de l'Hydraulique lance des travaux en 2 phases. La première porte sur la réalisation de 2 forages à grand diamètre et la fourniture de 2 groupes électrogènes. La seconde concerne le raccordement électrique et hydraulique des 3 châteaux d'eau en béton armé. Le coût global du projet s'élève à 3,4 milliards de francs CFA. Dans le nord-ouest du Nigeria, 140 lycéens ont été kidnappés dans la nuit d'hier. C'est la 3e attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. 7 personnes ont également été tuées dimanche soir dans une attaque sporadique dans des localités voisines. Des groupes criminels se sont lancés dans des attaques visant des écoles et des universités, pratiquant des enlèvements de masse d'élèves contre rançon. Mais le gouverneur de l'État de Kaduna refuse catégoriquement de négocier ou de payer des rançons. Au large de Sfax, dans le centre de la Tunisie, la garde tunisienne a repêché ce lundi 21 cadavres de migrants. 50 ont pu être secourus. Ils seraient originaires d'Afrique subsaharienne et tentaient de rallier clandestinement l'Europe. Au total, 4 embarcations parties de Sfax ont fait naufrage depuis le 26 juin. 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés après ces drames.
Et puis en Suède, les supermarchés Coop restent fermés après la cyberattaque de la semaine dernière. Coop Suède fait partie de ces nombreuses entreprises indirectement touchées il y a 3 jours par la cyberattaque massive contre la société américaine Kaseya. Un message publié sur le dark web met sur la piste d'un groupe de pirates informatiques qui aurait demandé une grosse rançon, 70 millions de dollars en bitcoin, soit plus de 38 milliards 600 millions de francs CFA. Voilà pour ce flash d'information. Merci de nous suivre sur RTI 1. On se retrouve à 20h.